Oui, c'est encore moi. J'aimerais faire un petit post-scriptum en fait à ces dimensions que j'ai maintenant effacées sur le tableau dont je parlais. En fait, j'ai parlé en fait de la dimension narrative et de l'univers. Voilà, quand la dimension narrative en fait était poussée à son excellence, on obtenait un univers. Et il y a un autre aspect en fait qui est intéressant, c'est le concept. Et le concept, ce qui est intéressant, c'est que c'est à cheval entre le récit, parce que le concept généralement implique en fait un personnage ou une histoire particulière, un pitch, et en même temps en fait une idée. En fait, généralement, c'est lié aux deux. Ça va être généralement, en fait, par exemple, un personnage qui a un concept tellement fort, justement, enfin, voilà, un personnage qui incarne une idée, en fait, à la fin, qui incarne un discours. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais vous donner un exemple. Peter Pan, de J.M. Barrie, c'est un concept très fort. Le concept de l'enfant qui ne veut pas grandir. Là, on a quelque chose du domaine de la narration. On a une histoire. C'est l'histoire d'un garçon qui vit dans le pays imaginaire et qui ne veut pas grandir. Mais l'idée narrative est tellement forte qu'elle est porteuse justement d'un discours, d'une idée, un discours sur l'enfance, sur la mortalité, sur le passage du temps, et elle devient concept en fait. Le syndrome de Peter Pan, du coup, devient, vous voyez, on peut carrément faire un syndrome de Peter Pan, tellement c'est fort. Ça, c'est passionnant comme dimension. Euh, on a ça aussi avec d'autres ouvrages. On peut dire que le mythe de Faust est un concept. Faust, à la base, c'est un mythe déjà. Hein. C'est un vrai personnage qui a existé, puis c'est devenu une légende, puis c'est devenu un mythe. Et après, du coup, il y a eu des adaptations. La pièce de Christopher Marlowe, hein, le contemporain de Shakespeare. Et puis, il y a eu la pièce de Goethe, hein, qui est ici, hein, qui est l'adaptation la plus connue. Hein. Moi, je la trouve mauvaise. Je n'aime pas le texte de Goethe. Je trouve que c'est très en dessous du concept. Et c'est là que je voudrais en venir aussi. Le concept peut être tellement fort que même si l'ouvrage n'est pas à la hauteur narrativement, stylistiquement et même idéologiquement, le concept en fait va faire que l'ouvrage va survivre à son propre périssement dans le temps si ça devient daté, ou alors à sa propre médiocrité ou à sa propre insuffisance. Par exemple, Don Quichotte de Cervantes est un texte qui est quasiment pas lu. Hein. Très peu de gens ont lu le Don Quichotte de Cervantes, c'est un texte voilà, un peu vieilli maintenant. C'est pas qu'il est inaccessible, mais enfin bon voilà, c'est pas un texte extrêmement attrayant pour beaucoup. Mais le concept est tellement fort, cet homme qui a tellement lu de romans de chevalerie que ça finit par l'intoxiquer, lui monter à la tête et il se prend pour un chevalier, il part à l'aventure en se prenant pour un chevalier comme dans les romans. C'est tellement fort que ça a donné, là encore une fois, le syndrome de Don Quichotte, le quichotisme, etc. Euh, donc là, en fait, on a un roman, peu importe qu'on l'ait lu, peu importe l'histoire au fond, peu importe le style, on ne sait même pas si c'est bien écrit ou pas si on ne l'a pas lu, peu importe la dimension idéologique derrière, plus que ça, euh, on a un concept extrêmement fort. J'ai inventé le concept de quelqu'un qui est intoxiqué par la littérature, qui se prend pour un chevalier. Et on retrouve ça après plus tard au cinéma ou dans les comics avec Kick-Ass. Le personnage de Kick-Ass, dans le comics d'abord et puis ensuite dans les films qui l'adaptent, c'est un jeune homme qui a tellement lu de comic book qu'il veut à son tour devenir un super-héros. Seulement, comme Don Quichotte, il va s'en prendre à des forces qui le surpassent et il va se retrouver à se faire casser la gueule et à se mettre en danger, etc. Donc, qui casse, c'est vraiment le Don Quichotte étant moderne, hein, c'est du quichotisme. Hein. Mais à un moment donné, en fait, c'est comme si le concept en fait vivait sa propre vie indépendamment de l'œuvre. Peter Pan, le concept de Peter Pan vit sa propre vie en dehors de l'œuvre Peter Pan. Le concept de Don Quichotte vit sa propre vie en dehors de Don Quichotte. Et en fait, c'est le cas en fait pour d'autres œuvres comme ça. Faust, par exemple, aussi, voilà, qui repose sur une idée tellement forte, tellement dingue, qui résume tellement de choses sur la condition humaine, qui est très visuelle, et bien que voilà, ça fait des mythes, ça crée des mythes. Il y a un auteur que je n'aime pas beaucoup, mais dont j'ai apprécié certains textes, voilà, dont d'ailleurs un des romans est un de mes romans préférés, Victor Hugo, hein, et Notre-Dame de Paris est le roman en question. Victor Hugo, il avait un talent, et c'est ce qui a fait en partie sa postérité, c'était l'art de créer des concepts forts. Victor Hugo cela est très poète, hein. C'est ce que le côté concept, on voit beaucoup à la poésie, c'est la poésie qui crée des concepts. La poésie crée des images fortes, des symboles, des métaphores tellement fortes que ça devient des concepts. Donc la poésie, on est quasiment dans la dimension poétique, mais pas dans la forme, mais dans le fond avec le concept. Le concept, c'est la dimension de fond de la poésie. Le style en est sa dimension de forme. Et donc, Victor Hugo était très fort pour les concepts. Et regardez, vous connaissez les concepts de Victor Hugo. Fantine est un personnage de concept. Fantine, c'est le symbole de la jeune femme qui a été abusée par les hommes et qui finit déclassée dans la rue, à devoir se prostituer, etc. etc. Cosette,
Cosette, c'est le symbole, regardez, on dit aujourd'hui dans le langage courant, t'es la Cosette de la maison. Être une Cosette, voilà, c'est la petite malheureuse, la petite souillon, la pauvre qui est exploitée par les parents, etc., qui fait le ménage, la petite enfant malheureuse. Un Gavroche, c'est un enfant des rues, c'est un concept, l'enfant des rues. Quasimodo, c'est le concept de la laideur. Esmeralda, c'est évidemment la beauté, etc. Victor Hugo, en fait, a le don comme ça de créer des personnages qui passent dans la postérité, même si les gens n'ont pas lu ses romans, parce que plein de gens n'ont pas lu Victor Hugo. Mais tout le monde connaît Gavroche, Cosette, Quasimodo, Frollo, parce que Victor Hugo a toujours fonctionné en fait par des idées fortes en fait, une idée force comme on dit d'ailleurs. Et, euh, et en fait, ça permet, indépendamment de l'histoire, du style, etc., en fait, d'imposer l'œuvre en fait, dans l'imaginaire collectif et d'en faire une grande œuvre. Et donc ça participe à la fois de la dimension poétique et idéologique de l'œuvre. Voilà, donc le concept, notion très importante, et qui pose une problématique, qui pose une question moi, qui m'interpelle en tant qu'auteur, aspirant auteur, et en tant que lecteur aussi. Mais c'est vrai qu'en tant qu'auteur, c'est très intimidant parce que en tant qu'auteur, je pense que je sais créer des concepts, je pense que j'ai des concepts assez forts en tant qu'auteur, et j'ai toujours en fait été intimidé par mes propres concepts en fait. C'est vrai que les concepts c'est très intimidant. Quand on sent qu'on invente un concept très très fort, on sent que le concept est écrasant et presque plus fort que l'œuvre elle-même, et plus fort que le style, que l'idée, que l'histoire. Et en fait, ce côté écrasant peut être déjà un peu décourageant, un peu démotivant, intimidant, mais aussi, en fait, ouais, pose un problème parce qu'on se dit, est-ce que l'histoire peut être à la hauteur? Est-ce qu'on peut même créer quelque chose à la hauteur? C'est pour ça que je dis que j'ai pas aimé Faust de Goethe. D'accord? Mais peut-être que je n'aimerais jamais aucun récit sur Faust en général. Parce que Faust est un personnage tellement puissant dans son concept, tellement fort, tellement charismatique, que peut-être qu'on ne sera jamais satisfait par une adaptation de Faust. Ce sera toujours en dessous du mythe en fait. L'image est tellement forte qu'on n'arrivera pas à créer un style à la hauteur, on n'arrivera pas à créer une histoire à la hauteur, on n'arrivera pas à mettre des idées à la hauteur dedans. Faust est un concept écrasant qui rend toute adaptation quasi impossible à satisfaire. Et c'est peut-être le problème des concepts. Les concepts sont tellement forts qu'ils enflamment l'imagination, mais ils faillissent à la satisfaire et à être à la hauteur de ce qu'elle fantasme. Voilà, donc c'est un peu l'ambivalence du concept. On peut être écrasé par un concept. Et vous voyez, ça marche dans l'autre sens. Il y a des auteurs qui n'ont pas des concepts si forts que ça. Ils vont partir sur des postulats extrêmement simples, quasi minimalistes ou quasi inintéressants. C'est l'histoire d'un médecin de campagne. Voilà, et son quotidien. Alors là, on fait, ouais, conceptuellement, c'est pas ouf, quoi. On n'est pas avec le savant qui est frustré par des années gaspillées à apprendre des choses et qui fait un pacte avec le diable pour retrouver sa jeunesse et chercher l'amour. On n'est pas dans des trucs comme ça. On a un médecin de campagne qui vit sa vie, d'accord. C'est un petit peu léger comme pitch. Oui, mais ce qui est bien, c'est qu'avec des pitchs aussi minimalistes et qui ne sont pas écrasés par leur concept, en fait, ça laisse de la place pour peut-être inventer une histoire palpitante et tirer un rebondissement incroyable. Pour du style, peut-être que du coup, on peut se respirer pour écrire des choses et mettre 2-3 idées dedans. Et c'est très dur en fait d'être à la hauteur d'un concept. On peut, et quand on laisse, c'est magnifique. Et encore une fois, je parlais du portrait de Dorian Gray quand je montrais les 3 dimensions. Et bien, le portrait de Dorian Gray, c'est un grand ouvrage encore une fois parce qu'il y a un concept puissant. L'idée que ce jeune homme est narcissique se trouve tellement beau est tellement amoureux de son apparence qu'il préfère que le portrait vieillisse à sa place et subisse les outrages du temps et de sa vie à sa place pour rester beau. C'est hyper fort comme concept, c'est du Faust là aussi. Mais le texte est à la hauteur, le style est à la hauteur, l'histoire est à la hauteur, les idées sont à la hauteur. Donc là on obtient une espèce d'ouvrage total. Là c'est génial, là il a été à la hauteur de son concept. Mais c'est très difficile d'être à la hauteur de son concept en fait. Et donc voilà, ça peut être un petit peu écrasant. Et c'est vrai que parfois il vaut presque mieux avoir zéro concept. Et en fait, ça laisse presque de la place pour que les autres aspects, les autres dimensions puissent s'épanouir. Maintenant, quand on peut tout faire, c'est encore mieux. Et par exemple, la Divine Comédie de Dante est un ouvrage qui satisfait à toutes les dimensions, y compris le concept. Le concept est hyper fort, est extraordinaire. Je dois traverser l'enfer, le purgatoire et le paradis pour aller retrouver ma bien-aimée qui est morte, trop jeune et que je n'oublierai jamais. Pour cela, je suis guidé par Virgile et puis ensuite par la femme elle-même, jusqu'à Dieu. Concept ultra puissant. Mais il y a un style magnifique qui a carrément contribué à installer la langue italienne. On a un discours évidemment d'une grande profondeur et très dense. Et puis on a une histoire palpitante. Voilà. Et là, on a un ouvrage complet, total, on a un chef-d'œuvre.